Alors, Damien, donc chez Dan, pour présenter Bienvenue à Calais, qui vient de sortir donc dans toutes les Le 17 février, dans toutes les librairies. Ouais. voilà, dans toutes les librairies, 4,90 € chez Actes Sud. Donc l'argent est reversé intégralement à une association qui s'occupe justement des migrants sur Calais. Oui, l'auberge des migrants qui a été créée à la fin, à l'expulsion du camp de Sangatte, enfin à la fermeture du camp en 2002. Et donc c'est des Calaisiens qui s'étaient mobilisés, qui avaient créé cette association, donc qui est historiquement la plus ancienne. Et qui fournit plus de 500 repas jour dans la jungle. Voilà, parce que c'est vrai qu'on appelle ça la jungle de Calais. C'est un terme assez abstrait, du coup, pour les gens qui n'y sont pas allés ou qui, comme nous, sont assez loin de ce qui peut se passer. C'est le plus grand bidonville d'Europe que tu as découvert. Ouais, tout à fait. Enfin, alors, le terme jungle, en fait, ça veut dire le bois en pachtou, donc ça vient de là, en fait. C'est vrai que du coup, nous, ça a un poids symbolique très fort en français, mais voilà, c'est simplement le bois, la forêt, même si aujourd'hui, moi, j'y étais simplement en octobre et novembre, et il y avait déjà plus un seul buisson puisque ils essaient de se chauffer. Donc, ils ont en quelques semaines tous les buissons de la jungle avaient été cramés. Donc, il restait plus qu'un vaste champ de boue. Ouais. Et donc, comment est-ce que toi, tu t'es impliqué? Enfin, comment est-ce que tu as atterri sur ce projet qui est artistique à la base? Enfin, atterri est le mot plus juste qu'impliqué. Hein. Moi, je vais pas là parler d'une immersion très longue. Pour moi, enfin, c'était vraiment je considère une prise de contact. Ce petit objet qui en est sorti est vraiment juste le fruit de rencontres, mais sur une période finalement assez courte. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques semaines et mois d'échanges de gens qui travaillent sur place, mais les gens qui bossent au quotidien, c'est vraiment tous ces bénévoles qui font en sorte que la vie se maintienne dans des conditions qui sont sanitairement assez hallucinantes, même si l'État, ayant été condamné par le Secours catholique et Médecins du Monde, est maintenant contraint de prendre ses responsabilités, a mis en place un hébergement avec 1500 lits dans des conteneurs aseptisés et gardiennés. Mais il se trouve que voilà, on a toujours des milliers de personnes qui sont dans le froid à la boue. La situation la pire étant à Dunkerque, donc à 40 km au nord de Calais, avec ce camp de Grande-Sainte qui ne réunit que des familles kurdes là pour le coup. Et Qui pourtant était censé être le premier camp réellement organisé humanitaire en France. grâce à, enfin ça c'est vraiment la démarche du maire de Grande-Sainte qui voulait pas qu'un second Calais puisque les associations elles alertent très en amont. Enfin donc on parle une improvisation permanente alors que les gens sur place expliquent que comment la situation évolue. Donc c'est bien sciemment que les choses sont laissées à un état de pourrissement par les instances. Voilà, ce refus peut-être de voir s'installer en France un camp de réfugiés, mais il n'y a pas d'autre nom, autant dire les choses voilà, clairement. Alors la partie artistique à Calais, enfin la partie artistique culturelle a été impulsée par un personnage assez haut en couleur qu'on appelle... Oui, non, Alpha qui est voilà une des figures. Il y a aussi Zimako qui lui a créé une école qui vient d'inaugurer ses nouveaux locaux dans des voilà avec même donc l'isolation a été refaite, c'est un tout nouveau bâtiment, il y a du matériel qui a été fourni et les cours sont de plus en plus nombreux, donc il y a effectivement des figures comme ça et donc Alpha a agrégé effectivement autour de lui toute une action qui a pris le nom de Art in the Jungle, hein, qui a réuni plusieurs artistes voilà sous l'initiative d'une plasticienne Corinne Pagny et qui était en fait c'est toujours trouver des prétextes pour sortir un petit peu des images médiatiques voilà misérabiliste, montrer autre chose en fait. un autre contexte. Et il faut aussi saluer vraiment l'initiative d'une troupe de théâtre qui a installé en fait son chapiteau. Donc on parle du Dôme, c'est le Good Chance Theatre c'est vraiment une troupe qui est venue s'installer et qui crée
qui invite en fait des artistes, des mimes, des clowns, des musiciens. Il y a eu des concerts incroyables. Et du coup, c'est vraiment voilà l'occasion d'impulser de la vie Dans ce camp, voilà, avec une forme de résistance, c'est les frontières, voilà. Faire ce que je fais d'habitude, hein, c'est vraiment poser mes fesses dans un coin et puis commencer à faire un portrait. Et puis on est encerclé très vite. Et puis des rencontres se font. Le hasard malheureux a fait que j'étais juste quelques jours après les attentats de Paris, hein, et que du coup il y avait aussi un climat un peu particulier. Et c'est vrai que la première minute, je suis arrivé à la nuit tombée donc j'ai commencé à faire quelques portraits sous le seul lampadaire qui était allumé à l'époque dans le camp. Et donc il y a un premier groupe de Soudanais qui est arrivé et ça a été vraiment ce premier discours que j'avais déjà entendu dès le lendemain des attentats, qui était de dire on n'est pas on n'est pas des terroristes, on est des réfugiés. Et donc il y avait cette demande de portrait en fait. C'était vraiment dessine-moi, Voilà, comme quoi le. Voilà, ils m'ont tous donné des prénoms et c'était aussi ces mêmes prénoms des terroristes qui venaient de sortir dans la presse. Et voilà, et ils disaient voilà, je m'appelle comme lui, mais voilà d'où je viens, voilà quel a été mon trajet et voilà pourquoi je suis ici. Donc il y a eu un besoin de témoignage qui est sorti très très vite et qui s'est confirmé dans les jours qui ont suivi où j'ai pérégriné dans le camp, j'ai pu rencontrer les différentes assos qui bossent sur place et rencontrer du coup les familles qui donc aller dans les tentes, dans les cabanes, sous les bâches. Et il y avait vraiment ce besoin, c'est-à-dire qu'il y a une telle stagnation maintenant puisqu'il y a très très peu de gens passent et on ne passe que avec des passeurs de plus en plus chèrement rémunérés puisque le passage est de plus en plus difficile. Et donc ceux qui restent sont ceux qui n'ont pas les moyens de partir et c'est ceux qui ont décliné les offres de l'État puisqu'il y a eu des placements hebdomadaires. Donc il y a des cars qui partent régulièrement de la jungle puisque l'objectif annoncé par la préfète est que la jungle aura disparu en mars, donc ils font des départs, vers des centres d'orientation, mais d'où les familles reviennent parce que voilà c'est pas adapté, parce que ça. C'est pas parce que leur statut le permet pas. Donc il y a aussi un climat qui s'est dégradé là parce que ceux qui sont restés sont effectivement pas forcément ceux qui ont les situations les plus simples et c'est assez compliqué pour les associatifs qui travaillent sur place. Oui. Et donc toi, le projet était donc accompagné par le texte de Marie-Françoise Colombani, hein, qui est éditorialiste à elle, entre autres, mais qui a été rédactrice en chef du magazine. Voilà, ouais. Elle m'a contacté en septembre. Moi, j'avais plusieurs projets en cours. Je lui ai dit que vraiment c'était un des sujets auxquels je pensais depuis des années, enfin que voilà, moi j'essaie que les projets soient un minimum utiles en fait. Donc voilà, je lui disais que j'avais très envie de l'accompagner, que ça allait être compliqué, mais on a trouvé un créneau. Et une fois arrivé sur place, donc on est parti a priori sur l'idée de raconter le parcours des femmes migrantes, en fait, qui ont. D'accord, voilà. Elle avait pas prévu encore son texte, elle attendait. Ça s'est fait en fait. Oui, il n'y avait pas d'autres idées préconçues. Elle avait ce désir, elle, d'aller rencontrer les femmes qui sont un peu les situations les plus difficiles, ouais. Les situations déjà difficiles. Et encore moins visibles parce que le camp est quand même très masculin et elles sont, elles se cachent. Les enfants sont dans une zone sécurisée en fait et restreinte qui est jouxte la jungle. Donc en général, les maris sont effectivement sous des bâches. Dans le camp et les femmes sont dans un espace grillagé qui est géré par une association financée par l'État qui s'appelle La Vie Active. Et donc pour y accéder, bon là évidemment photos et vidéos c'est assez compliqué. Avec l'idée d'un dessinateur, l'accès était un peu plus facilité. Et surtout il n'y a aucun homme quoi. C'est-à-dire que moi j'ai vu un homme qui était un des salariés de l'association en fait. Il y avait le directeur, mais c'est à peu près les seuls hommes que j'ai vus dans l'enceinte du camp. Et là encore, il y a eu énormément de portraits. On a fait du coup la fin du livre et simplement ce qu'on appelait des éclats quoi. C'est des petites bribes de passages de ces récits d'exil. Et en fait, c'est juste face à cette situation-là, on s'est pas vu travailler pendant 1 an et demi sur une bande dessinée qui sortirait, alors que la situation mutait de jour en jour et d'heure en heure. Donc on s'est dit que là, il fallait vraiment
essayer de faire quelque chose à notre échelle et qui soit au maximum utile. Voilà, si on peut parler d'utilité dans ces cas-là. Donc on est juste parti sur un petit objet de réaction, quoi, et qui faisait un état des lieux entre octobre et janvier 2016, quoi. Voilà, et donc tout l'argent sera, tous les bénéfices sera reversé. Voilà, c'est 4 euros. Les démarches sont en cours pour essayer de voir s'il n'y avait pas des gros libraires, enfin, ou des gros réseaux de libraires qui seraient prêts aussi à reverser leur marge. Donc voilà, pour l'instant, on est à 2 euros qui sont sur les 4,90 qui sont reversés. Et si les libraires jouent le jeu, on pourra monter à 3,50 € sur 4,90 €. Un objet qui donne envie de regarder, de découvrir des visages qui sont plus tout à fait anonymes, voilà, par le dessin, par la parole qu'il aurait un peu donné. Et puis le côté concret, puisque juste pour quelques chiffres, je crois que c'est 2000 à 3000 repas par jour qui sont servis par cette association. Donc voilà, bienvenue à Calais, les raisons de la colère, donc chez Actes Sud. Merci Damien. Merci à vous, merci beaucoup.